En Martinique, la drépanocytose, une maladie qui touche un Martiniquais sur deux. C'est dans la commune du Robert, au premier étage du bâtiment Atlantis, rue Vincent Allègre, que se tenait une conférence débat pour mieux connaître et prévenir cette maladie. Écoutons quelques réactions après cette conférence débat sur la drépanocytose. Gilna Loco, praticien hospitalier et coordonnatrice du centre de référence sur la drépanocytose en Martinique. Qu'est-ce que ce forum a apporté à ceux qui étaient présents dans cette conférence débat? Alors c'est le type d'exercice que j'aime beaucoup parce que c'est par excellence la vulgarisation sur la drépanocytose avec des personnes très intéressées et qui posent des questions concrètes. Et que certaines questions n'ont pas eu de réponse aussi. Certaines questions n'ont pas eu de réponse, effectivement, avec une personne qui posait des questions toutes particulières la concernant. Et la réponse risquait de demander une consultation personnalisée qui n'était pas possible dans une telle situation. Bon, docteur, est-ce que c'est une maladie qui touche uniquement les femmes ou les hommes? C'est une maladie qui n'a pas de sélection par rapport au sexe et touche de manière tout à fait égale les hommes et les femmes, puisqu'elle n'est pas portée par les chromosomes sexuels. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Que les patients se portent de mieux en mieux et qu'ils aient surtout réponse de la part de soignants, des réponses adaptées à leurs besoins, pas seulement des réponses techniques, mais des réponses qui permettent de répondre à leur projet de vie et de les y aider. Je me prénomme Marie-Claire. Alors Marie-Claire, qu'est-ce que ce forum, on va dire, ou bien encore cette conférence débat sur la drépanocytose vous a apporté, vous? Ça m'a intéressée au plus haut point parce que j'ai appris qu'en Martinique, nous sommes plus de 30 000 personnes à avoir le gène de la drépanocytose et nous ne le savons pas. Est-ce que l'un des membres de votre famille est touché par cette maladie? De ma famille, je sais, oui, j'ai des membres, par contre, proches qui l'ont. Et moi, je n'ai jamais su que ça pouvait m'intéresser. Donc, à partir de ce jour, je demanderai à mon médecin de me prescrire, comment ça s'appelle, l'électrophorèse de l'hémoglobine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Beaucoup de santé. Bonjour, je suis le docteur Ilana, je suis pédiatre. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté dans cette conférence débat? Quelles sont les réponses que vous avez apportées pour cet auditoire? Alors, j'ai tenté de leur expliquer ce qu'était la drépanocytose, donc d'où elle venait, cette maladie, quels étaient ses mécanismes et comment elle se manifestait chez les enfants, le dépistage, la prise en charge et puis la prévention des différents symptômes et des complications. La population martiniquaise est très touchée par cette maladie. Alors, elle est touchée puisque c'est la maladie génétique la plus fréquente et qu'on sait que 10% de la population est porteuse d'un trait drépanocytaire. Est-ce que ça se voit quand quelqu'un est porteur de cette maladie? Non. Il n'y a aucun symptôme, ce qui rend important le diagnostic précis par les examens de sang, puisque s'il n'y a pas de symptômes, il y a un risque de transmettre le gène à sa descendance et éventuellement de favoriser l'apparition de la drépanocytose dans la descendance. Rose Kelban, et je suis une ancienne infirmière, c'est-à-dire je suis à la retraite. Président, comment vous avez mis en place cette conférence débat sur la drépanocytose ici au Robert? Bien, mais on est un groupe de 9 personnes. On représente la commission santé du Robert et on est rattaché à SMS, l'association SMS, l'association sociale. D'entendre la drépano. D'ailleurs, j'ai travaillé avec les 2 médecins qui étaient présents il y a bien longtemps. Je suis une vieille maintenant. Et en fait, ça m'a remémorisé tout ce que je savais sur la drépano. Et moi, je suis très fière d'avoir invité
toutes les personnes qui étaient présentes et ça leur a apporté un plus parce qu'effectivement, il y a des gens encore aujourd'hui qui ne connaissent pas la drépanocytose, les gènes, qu'est-ce que ça fait, est-ce que ça rend malade ou pas. Bon, on a eu de diverses questions et c'était très bien parce que les gens ont évolué dans ce sens-là. Voilà une conférence débat mise en place par le service de médiation sociale qui, me semble-t-il, a répondu à des questions que se pose un Martiniquais sur deux sur cette maladie, la drépanocytose. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.